Bonjour, bonjour, hein. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente, hein. J'avais envie de vous amener un petit peu tout ce qui m'a fait avancer, tous mes astuces, tout ce qui m'a fait avancer dans ce challenge. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chose la plus importante, je pense, hein, à, à travailler dessus en priorité, c'est le stress. Le stress, c'est déjà pas bon dans la vie quotidienne, on est bien d'accord. Mais en plus, quand on est malade, ça influence encore plus le corps, plus le mental. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. La première chose à travailler, à mon sens, euh, surtout quand on nous annonce qu'on a un cancer, quand même, faut l'avaler, hein, c'est pas évident. Alors je sais que c'est très facile à dire, mais c'est le fait d'accepter. Vous pouvez pas savoir à quel point euh, on se sent mieux une fois qu'on a accepté les choses. Vraiment accepté. C'est, il y a un poids sur les épaules, on respire de nouveau. Le fait d'avoir accepté qu'on a un cancer, le fait qu'on ait accepté que ça va prendre du temps, le fait qu'on va accepter qu'on va être fatigué, qu'on va pouvoir avoir différents effets secondaires qui vont pas être terribles, ce genre de choses, eh bien, ça soulage énormément. Donc, je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment que vous travailliez sur le fait d'accepter les choses. Ça fait un bien fou une fois que c'est fait. Après, pour vous aider à accepter, eh bien, il faut respirer. Ça paraît bête, hein, comme ça, on respire tous les jours, continuellement, etc. Mais là, il faut vraiment pouvoir respirer. Et une des respirations qui peut paraître un petit peu bête, comme ça, c'est pas vraiment une inspiration, enfin une respiration, mais c'est pour se déstresser. Ça fait partie euh, pour se détendre, on va dire, j'arrive plus à trouver mes mots, mais je vais y arriver, c'est de bâiller. Bâiller, faire des grands bâillements, vraiment profonds, quelque chose qui sorte tout ce qui va mal. Le fait de bâiller, il faut comprendre une chose, c'est que ça détend notre corps du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Donc c'est vraiment intéressant le bâillement. Bâiller une, deux, trois fois, mais des bâillements vraiment costauds, quoi, vraiment à vous arracher la mâchoire. Ça va vous faire un bien fou, vous allez voir. Donc ça, c'est facile à faire, vous pouvez le faire partout pour vous relaxer. Après, il y a quelque chose qui est bien connu aussi, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une manière de respirer. C'est on respire, on inspire 5 secondes et sans s'arrêter, on expire 5 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Moi, j'utilisais la cohérence cardiaque très souvent, pas forcément pour me déstresser, mais pour me donner du tonus, de la motivation, du courage sur certaines tâches que j'avais à effectuer, pour me relaxer, avant un webinaire, ce genre de choses. Euh, mais à l'heure actuelle, je suis incapable d'en faire. Pourquoi? Parce que je n'arrive plus à inspirer jusqu'à 5 secondes. Je peux plus, j'y arrive pas. J'arrive 3 secondes, mais c'est mon maximum à l'heure actuelle. Je peux inspirer pendant 3 secondes. Et là, je bloque. Donc, pour l'instant, il faut que je travaille ma respiration aussi. Ça fait partie de mon challenge, hein. C'est de retrouver ça. Vous avez aussi d'autres types de cohérence cardiaque. On m'a conseillé aussi. Au lieu de faire 5-5, vous faites 4-6. Donc, vous inspirez pendant 4 secondes et vous expirez sur 6 secondes. C'est quelque chose qui me va mieux, qui pourrait m'aller mieux à l'heure actuelle, mais pour l'instant, comme j'inspire que jusqu'à 3 secondes, je ne peux pas faire mieux. Alors, j'en ai encore une autre pour vous, et ça, c'est une respiration que mon coach sportif m'a donnée. Et franchement, c'est très relaxant. Il m'avait demandé d'en faire, je ne sais plus, 5 au début, ou 3, je ne sais plus. Et en fait, j'aimais tellement ça que j'ai continué pendant pas mal de temps. Je ne sais pas combien j'en ai fait, mais vraiment, parce que ça me détendait, ça me relaxait. Donc dans ces cas-là, vous allez inspirer 3 fois, 3 secondes. Vous allez bloquer 2 secondes. Vous allez expirer 5 secondes. Et vous allez bloquer 2 secondes.
et on recommence. Donc, inspiration 3 secondes, bloqué 2 secondes. Expiration 5 secondes, bloqué 2 secondes, et ainsi de suite. Franchement, essayez-la, cette respiration-là, allongez-vous, moi je la fais allongée, ou même sur une chaise, hein, mais pour moi, allongée, j'étais mieux. Voilà. Après, vous avez... ah oui, s'il y a une chose aussi que vous pouvez faire dans la respiration, c'est d'utiliser vos mains. Quand vous inspirez, vous bloquez, vous utilisez votre main dans le mouvement. Et ça aussi, ça fait un bien qui est assez important, ça amène un mouvement supplémentaire. Et je trouve que ça vous... désolé, j'ai du mal à trouver le mot aujourd'hui, ça vous intègre plus dans la respiration, en fait. Après, bien sûr, il y a la méditation. La méditation, alors je sais que quand on parle de méditation, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur. Moi, la première, avant de connaître un peu plus la méditation, parce que je ne connais pas beaucoup hein, sur la méditation, j'avais eu une expérience méditation zen, j'ai dit une fois, jamais deux, ça passait pas. Et puis après, j'ai appris j'ai rencontré la méditation en pleine conscience. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. C'est pas le truc, c'est juste de se concentrer sur quelque chose en particulier. Ça peut être par exemple dans votre jardin, en observant une fleur, en observant un objet. Vous pouvez très bien, par exemple un bonnet, hein, observer la texture. Hein, au niveau touché, ça donne quoi? C'est doux, c'est rêche, le poids, la couleur, etc. Prendre votre temps pour observer quelque chose, pour vous fixer. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la méditation pleine conscience. Hein, quand je vous l'ai dit, je ne connais pas bien la méditation, mais ça permet de focaliser votre attention sur quelque chose, une chose. Voilà. Vous pouvez aussi, alors ce qui est bien, c'est d'utiliser une balle et de la malaxer, par exemple. Ça peut être pareil, vous sentez la balle dans votre main, vous êtes consciente du mouvement que vous faites avec votre main, etc. Et puis, une chose aussi que j'ai reprise, parce que ça faisait longtemps que je l'ai retrouvée, ce sont des pierres magnétiques. Je crois que c'est des hématites. Et ça, j'aime beaucoup les utiliser, je les manœuvre en fait dans ma main, et ça me permet de me concentrer. Alors c'est un genre de petite méditation, avant que j'ai quelque chose à faire, eh bien j'utilise ça, je les manœuvre, je les manipule tout le mois, etc. Alors bien sûr, pour vous déstresser, il y a aussi le sport. Le sport, ça... Mais attention, hein, surtout avec notre problématique, c'est du sport adapté. Donc ça veut dire que vous devez voir votre médecin, et puis trouver quelqu'un qui puisse vous donner des choses à faire au niveau du sport adapté. Par contre, ce que vous pouvez faire sans demander à votre médecin, c'est juste, quand vous vous levez, ben, vous étirez. Hein, vous étirez, faire des mouvements comme ça, vous étirez comme un chat, hein, comme le fait un chat. Et ça fait du bien. Ne serait-ce que ça fait du bien. Après, eh bien, si vous avez la chance d'avoir un jardin, allez, ou dans un parc, si vous avez un jardin, ben, jardinez dans votre jardin, ou observez-le. Si vous avez un parc, allez vous balader, etc. Alors bien sûr, pour vous déstresser, il y a un truc qui est super, c'est le rire. Il faut rire. Hein, amusez-vous, regardez, je sais pas moi, regardez des comédies, il y a plein de choses sur Internet, sur YouTube, sur tous les réseaux. Amusez-vous, quoi. Riez, voyez des amis, riez ensemble, etc. Et puis après, il y a quelque chose qui est important, c'est de changer sa vision des choses. Vous voyez, quand moi j'ai perdu mes cheveux, ça m'a pas vraiment posé de problème. D'abord parce qu'on m'avait prévenu, parce que si on ne m'avait pas prévenu, là j'aurais eu un problème quand même. Mais là, je faisais ça dans mes cheveux et j'en avais plein, j'avais des poignées complètes dans mes mains. J'aurais pu me dire, oh, bon sang, je perds mes cheveux, c'est une horreur, etc. Non, je suis pas partie là-dessus. J'ai dit, je perds mes cheveux, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux sortir de cette expérience? Quelque chose de positif, parce que ça, pour une femme surtout, c'est plutôt négatif, hein, de perdre ses cheveux. Je me suis dit, bon, il y a deux choses.
déjà je peux récupérer mes cheveux. Je sais qu'au niveau coiffeur, ils les récupèrent et certains coiffeurs les récupèrent pour deux raisons. S'ils sont courts, ils peuvent les récupérer et les donner à un organisme qui lutte contre les marées noires et qui crée en fait des filtres pour les marées noires. Il paraît que les cheveux, ça se gorge de pétrole. Bon, ça c'est un aspect positif de voir comment on peut utiliser ces cheveux qui partent, quoi, qui tombent. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est quand on a des cheveux, moi je les avais assez longs, hein, donc quand on a des cheveux longs, eh bien c'est bien pour faire des perruques pour d'autres personnes, dans notre cas, ou pour d'autres. Et donc j'ai gardé tous mes cheveux. À chaque fois, j'enlevais par poignée, je les mettais dans un petit seau à part pour tous les garder. Et à la fin, eh bien, je ressemblais plutôt à rien. Donc j'ai dit, bon là c'est bon, là on va tondre. Donc on a fait ça en famille et on s'est marré. Mon cher étant me tondait, ma fille était autour et prenait, filmait le truc et prenait des photos. On a passé un moment en famille où on s'est amusé, voilà. Et comme vous pouvez le voir depuis quelques semaines maintenant, c'est quelque chose que j'ai totalement accepté. Je n'avais pas envie d'avoir une perruque, je suis bien comme ça, et puis ça a certains avantages aussi, voilà. Donc il faut voir les avantages, voilà. Éviter de se focaliser sur le négatif et voir les avantages. C'est vraiment, je sais que c'est pas forcément facile à faire, mais vous savez, à une pièce, il y a toujours deux faces. Donc il y a forcément une face négative, mais il y a forcément une face positive aussi. Et dans toute chose, il y a du positif. Le tout, c'est de le trouver. Donc il faut le chercher. Après, eh bien, je pense qu'il y a une question de partage aussi qui peut être déstressant dans le sens où, ben, quand vous discutez avec des personnes, c'est d'expliquer ce que vous avez sur le cœur, c'est bien de dégager le négatif, d'en parler, de virer, mais c'est surtout bien de finir sur du positif. Bon, bah, il y a eu ça qui n'a pas été bien dans la semaine, ok, mais j'ai réussi à faire ça, et ça c'était top. Et puis là, vous restez sur cette idée positive, il faut toujours rester sur le positif. Voilà, ben voilà, c'était ma petite vidéo, ce que je voulais vous partager. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que en commentaire, vous partagiez également toutes vos astuces pour lutter contre le stress. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qui marche pour vous? Parce que ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour vous. Alors dites-moi, dites-moi. Allez, on se retrouve pour une autre vidéo, un autre jour. Ciao!